De grands chantiers attendent le gouvernement dans le domaine de la santé publique en 2021, à commencer par une montagne à renverser, l'épidémie de coronavirus. Il s'agit pour Madagascar cette année, comme les autres pays d'ailleurs, de trouver une solution pour protéger la population de la Covid-19. Pour l'instant, la grande île dispose du Covid Organics, un remède traditionnel amélioré, censé prévenir et même guérir jusqu'à une certaine dose de la Covid-19. Il y a même déjà une version encore plus améliorée, le CVO+, dont Madagascar dispose déjà un stock important. La position de Madagascar concernant le vaccin contre la Covid-19 reste encore floue. Le pays ne s'est pas inscrit parmi les bénéficiaires d'un vaccin subventionné, au même titre que d'autres pays en voie de développement, et ni le président de la République, ni le ministre de la Santé publique ne s'est prononcé sur ce sujet pour le moment. En attendant, la fermeture des frontières à l'international est l'un des moyens que le gouvernement utilise pour empêcher une deuxième vague importante de la maladie sur le territoire national. À cela s'ajoutent les opérations coup de poing que mène le ministère de la Santé dès que le nombre de cas tend à augmenter dans certaines localités. Cette approche semble jusqu'ici payée et malgré l'existence de clusters, les cas semblent vite maîtrisés. Mais Madagascar ne peut pas éternellement fermer ses frontières et une solution à plus long terme devrait être trouvée. En plus de la Covid-19, Madagascar doit encore et toujours faire face aux maladies auxquelles elle fait face tous les ans, la peste, le paludisme et d'autres maladies négligées contre lesquelles des opérations sont régulièrement menées. Ces maladies ont été plus ou moins négligées en 2019 quand les autorités sanitaires et le personnel de santé ont été occupés à prendre en charge et à surveiller les cas de Covid-19. En 2020, plus de 400 000 cas de paludisme ont été confirmés, rien que durant le premier trimestre seulement, avec plus de 400 décès notifiés. Il s'agit donc pour le gouvernement de déployer les moyens nécessaires pour éradiquer ces fléaux, ce qui n'est pas impossible selon les estimations du professeur Milton Arangian-Alfedzoussi, chef de l'unité de recherche sur le paludisme à l'Institut Pasteur de Madagascar durant une interview accordée à une radio internationale. La famine, un ennemi de longue date, est également un fléau que Madagascar doit combattre en 2021. C'est même le plus grand chantier auquel le gouvernement compte s'attaquer. Les principaux défis consistent à trouver des solutions à long terme pour prévenir la malnutrition et l'insécurité alimentaire. La mise en place d'une usine de fabrication de compléments alimentaires, Nutri7, est prévue cette année, en plus de la construction des centres de prise en charge de la malnutrition. Dans ce projet, le gouvernement malgache est soutenu par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars et également par le gouvernement américain afin d'aider les familles dans le Sud à faire preuve de résilience face au risque de malnutrition. Mais il y a aussi des montagnes à bâtir, comme la mise en place de la couverture santé universelle. Lancé en 2014, ce projet tarde à se réaliser et pourtant, faire bénéficier chaque citoyen de services de santé adéquats est l'un des piliers du développement durable. Lors de sa prise de parole, lors de la Journée internationale de la couverture santé universelle, le 12 novembre 2020, le professeur Jean-Louis Anchalara-Koudvao n'a pas évoqué les objectifs de Madagascar relatifs à la mise en place de la CSU. Il a néanmoins appelé à la collaboration de tous acteurs pour accélérer ce processus. Selon le cabinet d'études Avaï, si la moyenne mondiale de la CSU est de 66%, à Madagascar elle est encore de 28%. Un grand travail est donc attendu pour permettre à ce chiffre d'atteindre 100%.